En Bretagne, une jeune mère de famille est retrouvée inanimée dans la chambre de son enfant, intoxiquée aux somnifères. Suicide ou tentative d'assassinat déguisé? Quelles sont les raisons de ce geste que rien n'explique et qui a bouleversé tout le voisinage? Pour comprendre, retour au domicile d'Élodie et Romain 2 semaines plus tôt. Depuis la naissance de leur enfant, il y a 3 mois, exténué, le couple est mis à rude épreuve. Élodie, il y a Léa qui pleure depuis 10 minutes. Je l'entends depuis mon cabinet, qu'est-ce que tu fous? Tu vas pas t'y mettre aussi. Je vais y aller. Bon, laisse tomber. J'ai un peu de temps avant le détartrage de la maison, va. J'y vais. Élodie n'est pas tout à fait remise de son accouchement, mais doit pourtant reprendre le travail dans quelques jours. Et même si son mari, qui a son cabinet dentaire à domicile, fait son possible pour l'épauler, c'est loin d'être suffisant. C'était rien, elle s'est endormie. Oh. T'as l'air crevé, ma couche chérie. Ouais, je suis épuisée. Il faut que je me bouge. Faut absolument qu'on trouve une nounou. Tu sais bien que je suis pas d'accord pour que tu reprennes le boulot aussi vite. Je sais, mais il compte sur moi au bureau. Enfin, la boîte, elle va pas couler parce que tu prends une semaine de plus. Je sais, mais... Tu les appelles aujourd'hui? Ouais, je les appelle aujourd'hui. Et tu trouves une nounou? Et je trouve une nounou. J'y vais. Élodie était complètement dépassée. D'accord, mon cabinet est à la maison, mais moi je suis en consultation toute la journée. Je pouvais pas l'aider. Non, il fallait qu'on embauche quelqu'un. D'autant que l'argent, c'est pas un problème pour nous, puisque ma femme a une fortune personnelle. Élodie a enfin trouvé le temps de se reposer un peu, mais c'était sans compter sur Paul, sa mère. Élodie! Élodie, debout! Il est Très envahissante depuis la naissance de Léa. Oh, maman! Je venais de m'endormir. Et si tu veux pas t'occuper de ma petite fille, tu me la donnes. Oh, elle dort. Puis c'est le médecin qui m'a conseillé de me reposer à ce moment-là. Ah, tu préfères écouter ton médecin plutôt que ta mère? Oui, oui. Alors, ma petite Sophie, elle fait son gros dodo. C'est pas Sophie, maman, c'est Léa. C'est ce que je viens de dire. Puis tu pourrais sonner quand même avant d'entrer. Mais pourquoi faire jouer les clés? Ça pourrait déranger Romain, par exemple. Oh, écoute, ça va. Élodie se noyait dans un verre d'eau. Heureusement que j'étais là. Oh, moi, quand j'avais mes enfants, moi, je prenais tout en main. Faut dire que c'était des enfants adorables. Surtout Sophie. Quelle enfant merveilleuse. Ce qui nous est arrivé, c'était vraiment injuste. Comme à chaque déjeuner où son envahissante belle-mère est présente, Romain s'arrange pour planifier un rendez-vous et s'éclipser. Tu déjeunes avec nous? Bonjour. Ah, désolé, j'ai pas le temps. T'as fait ton boulot aujourd'hui? Non, mais je vais le faire. C'est quoi cette histoire de boulot? Bah, je pensais prendre une semaine de plus avec le bébé. Je suis crevée, maman, j'ai pas récupéré. Ouais, tu crois qu'ils vont te mettre sur la touche, ma pauvre fille? Ça m'étonnerait, je suis directrice marketing. J'ai quand même le droit de prendre une semaine de plus. Ah, parce que tu crois que dans la société dans laquelle on vit, ils vont hésiter à te dégager? Non, mais tu es naïve. Ou alors c'est encore une idée géniale de Romain? Non, je suis assez grande pour prendre mes décisions. Ok, bon, ben écoute. Si tu veux finir comme une bobonne à la maison, eh ben, tu es sur la bonne voie, hein? Elle aurait parfaitement pu reprendre son boulot. Moi, j'étais là. J'ai toujours été un soutien pour ma fille. D'ailleurs, c'est bien simple. Sans moi, sa carrière serait au point mort. Non, elle aurait pu reprendre son job et moi, j'aurais pouponné à sa place. Et Paul, profitant de la vulnérabilité de sa fille, a su se montrer convaincante. Élodie a décidé de reprendre son travail. Elle vient d'en informer Romain, son mari, qui a du mal à cacher son agacement. Mais qu'est-ce que t'as? Il y a que je bosse comme un dingue. Et que dans 2 jours, t'es dans les starting blocks, alors on fait comment? Mais écoute, si je veux pas être sur la touche, j'ai pas le choix. Mais Élodie, on n'a pas de nounou. Alors je te préviens, soit tu trouves une solution, soit c'est moi qui m'en charge. De toute façon, je laisserai pas Léa à ta mère. Comme tu veux. Bonne nuit.
Parfois, lorsque je parlais avec Elodie, j'avais l'impression d'entendre sa mère. À presque 40 ans, elle était encore sous son influence. Elle avait toujours pas compris que sa mère voulait garder le bébé à temps complet. Non. Si je voulais pas avoir la belle-mère sur le dos, il y avait qu'une chose à faire. Trouver une nounou et Fissa. Dans l'urgence, Romain s'est montré efficace. Il semble avoir trouvé la solution parfaite parmi ses patientes. Ah je te présente Alix. Bonjour madame. On dirait que elle m'a adoptée, hein. Romain, tu peux venir une seconde? T'as vu, elle est bien. C'est qui? Eh ben, c'est Alix, notre nounou. Je te signale que c'est grâce à elle que tu vas pouvoir bosser tranquille demain. Elle sort d'où? C'est fou. Elle l'a pratiquement adopté, regarde. Regarde comme il est content. Non mais Romain, elle a des références au moins? Tu vois bien qu'on dirait une gamine. Bon, elle fait pas son âge, hein. Et puis elle est très mature. Puis alors, elle a un don avec les enfants, c'est incroyable. Elle a quel âge? 18 ans, je crois. Enfin, de toute façon, on n'a plus le luxe du temps. Alors si t'as une meilleure solution, je suis bien curieux de l'entendre. En attendant, c'est comme ça. Quand je suis rentrée chez Romain, je me suis sentie comme chez moi. J'ai toujours rêvé d'avoir une belle maison avec un grand jardin comme Elodie. Et le bébé m'a adoptée tout de suite. D'ailleurs, il a arrêté de pleurer, illico. Le lendemain matin, c'est le grand jour. Elodie reprend le travail. Pas facile de laisser son bébé à une inconnue. Surtout, faites attention à la température du lait. Hein. Une goutte sur la main, vous connaissez. Calme-toi, elle s'en sort très bien, et puis je suis là, moi. Bon, je vous appelle en fin de matinée. Vous avez mes numéros. Hein. Si vous n'arrivez pas à me joindre, vous contactez mon assistante, elle sait toujours où je me trouve. T'inquiète pas, Alix, elle est toujours comme ça. Ah non, et puis refermez la boîte de lait en poudre, hein. Il y a des bactéries quand même. Hein. Mais elle s'en sort très bien, enfin. Et qu'est-ce qui t'arrive? Mais quoi, qu'est-ce qui m'arrive? Calme-toi, tu deviens insupportable, là. Bon, et puis va au boulot, tu vas être en retard. Nous, on va très bien se débrouiller, t'inquiète pas. Bon, bah... à ce soir. À ce soir. Bonne journée. Cette Alix, c'était que du bonheur. Même quand Elodie était hystérique, elle restait gentille, aimable, attentive. Non, ça changeait l'ambiance à la maison. Par contre, il était hors de question que je dise comment j'avais connu Alix. J'avais pas envie de me taper une nouvelle scène avec madame la directrice. Le soir, Elodie est heureuse de retrouver sa petite famille après une journée de travail bien remplie. Mais une désagréable surprise attend la jeune mère. Oh mon amour, t'es trop mignon. Ah bah non. Non, en fait, on a fini de dîner. Mais c'est qui on? Bah, Alix et moi. Ouais, comme tu rentrais tard du boulot, elle est restée dîner avec moi. D'ailleurs, je crois qu'elle t'a laissé quelque chose dans le frigo. C'est adorable de sa part, tu me feras penser à la remercier. Bah, tu vas pouvoir le faire parce que la voilà. Alors, ma belle, tu l'as assez rendormie? Oui, elle avait une colique. Du coup, je lui ai fait un petit massage sur son bidou et puis maintenant, ça va mieux. Bonsoir, madame. Bon, bah moi je monte. Bah, tu dînes pas? Non, je dîne pas. Je suis crevée, je vais me coucher. Bon, tu me rejoins? Bah non, faut que je raccompagne Alix. Bah, t'as vu l'heure, y a plus de bus. Beaucoup plus tard, au beau milieu de la nuit. Comment ça, je suis vanné? Non mais tu rigoles. 6 heures pour accompagner la babysitter, effectivement tu dois être vanné. Mais qu'est-ce que t'imagines encore? J'ai crevé. Oui, ça t'est pas venu à l'esprit de m'appeler. Mais j'avais pas de portable. Je me suis tapé 5 bornes. Jusqu'à la station, il y avait personne. J'ai dû attendre que quelqu'un de bien près ait son portable. Et là, j'ai attendu la dépanneuse 2 heures. Tout ça parce que madame a oublié de changer la roue de secours. Non mais je rêve, ça va être ma faute. Eh Romain, t'es quand même parti il y a 6 heures pour accompagner la babysitter. Tu sais quoi, Elodie? Ta jalousie, ça me fatigue. Je vais dormir à côté. Ce soir-là, j'ai fait une connerie, ok. Mais Elodie se rendait pas compte à quel point j'étais frustré. Je pensais que l'arrivée de Léa, ça allait ressouder nos liens, mais au contraire. Hein, notre vie de couple, c'était plus ça. Et puis, je suis un homme. J'ai besoin d'amour, d'attention. Dans une semaine, Elodie sera retrouvée inanimée dans la chambre de son enfant, droguée au somnifère. Romain vient de mentir à sa femme, mais quelles pourraient en être les conséquences ?
Chez Élodie et Romain, comme chaque dimanche, Paul s'est invité à déjeuner. Cet après-midi, le couple a décidé de s'absenter. Et la grand-mère espère bien en profiter pour garder sa petite fille. Oh ben, les cinémas, c'est une bonne idée, cette histoire de ciné. Oui. Dommage que vous ne le fassiez pas plus souvent. Bah, moi aussi, j'aimerais bien, mais tu sais, on bosse comme des fous toute la semaine. On n'a que le dimanche pour aller au ciné. Oh, mais je m'en contenterai. Sophie, pendant 3 heures, c'est déjà bien, c'est déjà ça. Maman, c'est Léa. Faut vraiment que tu rentres ça dans ta tête une bonne fois pour toutes. Mais elle lui ressemble tellement. C'est le portrait craché de Sophie. Maman, Sophie, elle est morte. Tu es méchante, Élodie. Je te souhaite de jamais vivre la mort de ton enfant. Ah, vous dérangez pas. J'y vais. C'est qui? On voulait pas t'embêter, alors on a demandé à Alix de venir garder Léa. Ah. En effet, quelle merveille. Ouais, j'en suis très contente. Je suis sûre que tu n'es pas la seule. Mais t'es complètement folle de faire entrer une fille comme ça dans ta maison. Quoi, une fille comme ça? Oh, arrête. T'as bien vu, c'est un vrai petit canon. Peut-être tu l'as pas remarqué, mais en tout cas, ton mari, il a pas les yeux dans sa poche. Bon, je voudrais pas vous presser, mesdames, mais il faut vraiment qu'on y aille, là. Ah, Romain. On avait besoin de vous. Paraît que la babysitter est à votre goût? Oui, enfin, oui, à notre goût. Enfin, bon, Élodie, il faut vraiment qu'on y aille, là, sinon elle est en retard. Ouais. Merci beaucoup, maman. Bon, allez, viens, je te raccompagne. Contre toute attente, une demi-heure plus tard, Élodie et Romain sont de retour chez eux. Vous êtes déjà là? Ouais, on a raté la séance. La faute à qui? En tout cas, je constate que quand les chats ne sont pas là, les souris dansent. Non mais vous inquiétez pas, la petite elle est avec Paul. Quoi? Oui, elle est revenue quand vous êtes partis. Elle m'a dit que vous aviez dit oui. Ma toute petite Sophie. C'est pas Sophie. Maman, tonton, c'est pas Sophie. Mais avoue qu'elle lui ressemble. Non, mais tu le fais exprès. C'est pas ta fille. Je le sais, mais c'est quand même une drôle d'idée de l'avoir appelée Léa. Maman. Mais écoute, je trouve qu'elle a pas une tête de Léa, elle a une tête de Sophie. Bon, ça suffit. Tu rentres chez toi. Bon, écoute, tu vas pas mettre ta mère à la porte, non? Je vais me gêner. Dehors, sors de chez moi. J'étais si heureuse que ma fille me donne une petite fille. Mais Élodie aurait dû l'appeler Sophie, en souvenir de sa sœur. Et puis cette nounou. Mais pourquoi faire? J'étais là. Et puis préférer cet inconnu à sa grand-mère. Décidément, notre famille partait à volo. Le lundi matin, alors qu'Élodie s'apprête à partir travailler... Qu'est-ce que tu cherches? Mon foulard jaune. Je suis sûre de l'avoir rangé ici. Tu l'as forcément mis ailleurs. Je sais encore où je range mes affaires. Si tu le dis. Alix, je suis désolée, c'est la course ce matin, tout va de travers. Il y a pas de mal. Ah, c'est mon rouge à lèvres. Ah non, c'est le mien. Ah, bon, on dirait le mien. Bah, faut croire que le monde est petit, on a le même rouge à lèvres, mais c'est le mien. Oh, excusez-moi. Alix, vous n'auriez pas vu mon foulard jaune par hasard? Non, vous l'avez perdu? Oh non, je sais pas, c'est curieux, je perds tout en ce moment. Autant avec Romain c'était cool, autant l'autre a été flippante. Comme si j'avais pas le droit d'avoir le même rouge à lèvres qu'elle. Elle se prenait pour qui? 2 jours plus tard, Paul tient à parler à sa fille. Elle lui donne rendez-vous dans un lieu où elles pourront s'entretenir discrètement. Bon, c'est quoi l'urgence? Il faut virer cette babysitter. Oh non, non, non. Ça ne te gêne pas que ton mari couche avec ta babysitter? Maman, tu racontes n'importe quoi. Si c'est pas fait, c'est pour bientôt. Bon, écoute, je me passe de tes conseils.
Ce serait bien moi, la première fois. N'oublie pas ce que tu me dois. Ça veut dire quoi, ce que je te dois? Je me suis sacrifiée pour toi, sois pas ingrate. Vire-moi cette grue et rends-moi ma petite fille. En fait, c'est pas mon couple qui t'inquiète. Eh, mais si tu veux garder la petite pour toi toute seule, faut le dire. Ah, mais s'il s'agissait de ça. Mais tu te rends pas compte ce qui se passe sous ton toit? Bon, écoute, si ça commence comme ça, je retourne bosser. De toute façon, j'ai plus le temps de déjeuner. Mais tu ne veux pas voir la vérité. Je suis une meilleure mère que toi. Je sais ce dont Sophie a besoin. Léa, maman! Toi, regarde la vérité en face. C'est pas sa mère c'est moi. Tant que t'auras pas compris ça, je veux plus te voir chez moi, c'est clair? Après la mort de ma fille, j'ai chéri Élodie comme la prunelle de mes yeux. Après le divorce avec son père, je me suis saignée aux 4 veines pour en faire quelqu'un. Mais voilà comment elle m'a remerciée. Elle n'a pas de cœur. Mais j'étais prête à me battre jusqu'au bout pour cet enfant. À son retour du travail, Bonsoir. quelque chose attire l'attention d'Élodie dans le sac de sa baby-sitter. Elle ne résiste pas à la tentation. Qu'est-ce que tu fais? Rien? Bah si, t'es en train de fouiller dans le sac d'Alix. Mais regarde ce que j'ai trouvé dans son sac. C'est mon foulard. Cette fille, c'est une voleuse, c'est la preuve. T'es sûr de ce que tu dis? Je vais avoir une explication avec elle. Alix, tu peux m'expliquer ce que le foulard de ma femme fait dans ton sac? Vous fouillez dans mes affaires? Mais de quel droit? Non mais c'est pas le problème, Alix. Ah bah si, c'est le problème, Romain. Elle se permet de fouiller dans mes affaires alors que moi je ramasse les siennes dans le jardin? Quoi? Votre foulard jaune, je l'ai ramassé dans le jardin ce matin, j'allais vous le rendre. Et pourquoi vous l'avez pas fait? Mais parce que je vous ai pas vu avant. Et pourquoi vous l'avez permis à Bon, cette hé, stop, on arrête. Si elle dit qu'elle a pas volé ce foulard, c'est qu'elle l'a pas volé. Alix, tu me jures que t'as jamais volé ce foulard. Mais pourquoi je ferais une chose pareille, Romain? Je vous aime trop. Vous êtes un peu comme ma famille. Écoutez, Alix, rentrez chez vous. Disons que c'est un malentendu. Mais elle se prenait pour qui, celle-là? Elle était folle. Le baby blues lui montait à la tête. Cette femme, elle avait tout. Alors me faire un cake pour un foulard. Elle essayait de monter Romain contre moi. Mais j'ai bien vu que ça prenait pas. La confrontation qui vient d'avoir lieu laisse un goût amer à Élodie. Romain n'a pas l'air de la prendre au sérieux. Ah non, tu vas pas remettre ça sur le tapis. Tu peux me dire ce que mon foulard jaune aurait fait dans le jardin? J'en sais rien, moi. Son histoire est bizarre, admets-le. Bizarre, c'est toi qui es bizarre. Je sais pas, je la sens pas, cette fille. Non, je t'assure, j'aurais qu'on la vire. Parce que toi, tu veux juste virer quelqu'un sur des soupçons. Enfin, elle est dans ma maison, elle s'occupe de mon bébé. Des soupçons, oui, ça me suffit pour vouloir la virer. Bah, compte pas sur moi. Compte pas sur moi. T'es aveuglé par ton désir, mon pauvre. Mais elle a 18 ans. Oui, ben justement, elle a 18 ans. Tu me rappelles ta mère. Et la seule chose que j'aime pas chez toi, c'est ta mère. Cette histoire, ça prenait des proportions. Élodie pétait les plombs pour un foulard maintenant. Puis je pouvais pas virer Alix. Et j'avoue que j'en avais pas vraiment envie. Alix était la seule femme à la maison qui me cassait pas les pieds. Ça va? 2 jours plus tard, la situation n'a pas évolué. Alix, la baby-sitter, s'occupe toujours du nourrisson. Et Paul semble se rapprocher d'elle, au grand désespoir d'Élodie. Oh, elle a grandi depuis. Elle a poussé. Ah mais ça va vite, hein. Oui. Ouais, est-ce que elle est là? Élodie est à l'intérieur, elle doit être dans la cuisine, je pense. Voilà, oui, bien sûr. Merci. Bonne journée. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Et toi? Je suis venue voir ma petite fille Léa. J'ai donc pas été assez claire l'autre jour? Oh, tu as une mère de dog. Je vais retrouver Alix. Ouais, je croyais que tu pouvais pas la sentir. Bon, moi, elle est gentille. Ça te réussit pas du tout de jouer les mères au foyer. C'est moi qui m'occupe de Sophie. C'est pas Sophie, t'as compris? C'est pas Sophie. J'en ai marre de tes sous-entendus morbides. Fiche le camp d'ici.
Je veux plus te voir tourner autour de ma fille. Tu rentres chez toi et tu nous oublies. Mais ça va pas, chérie, il faut te faire soigner. Rends-moi les clés. T'es néfaste, maman. T'es néfaste pour moi et pour Léa. C'est toi qui es néfaste. Tiens, mais qui crois-tu donc être pour effacer d'un trait de plume ma... Va-t'en! Va-t'en! Ouais, ça se passera pas comme ça. C'est ça. Ce jour-là, la terre s'est effondrée sous mes pieds encore une fois. Je ne vis que pour mes enfants, vous savez. Pas comme elle. Elle est dure, carriériste. Si ma fille avait été comme Alix, j'aurais vu ma petite chérie comme je voulais. Dans 24 heures, le corps inerte d'Élodie sera retrouvé dans cette pièce. Sa propre mère a-t-elle attenté à ses jours pour voir enfin sa petite fille, quand bon lui semble? Il est 22 heures. Alix n'a plus rien à faire au chevet de Léa. Pourtant, elle ne semble pas sur le départ. Mais c'est une blague. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu rentres tard. Il faut s'occuper du bébé et Romain doit se reposer. Donne-moi la petite. Mais tu veux mon parfum? Et alors, Romain l'adore. Et le rouge à lèvres, c'est pour Romain aussi? Bientôt, on sera ensemble. Non mais t'es au courant qu'on est mariés et qu'on vient d'avoir un bébé. Mais il est pas heureux avec toi. Alors bientôt, ça va s'arrêter. Alix, sois gentille, laisse-moi sortir. Non. Non, Romain! Romain! C'est elle! Le bébé, c'est elle qui m'a poussée. Mais ça va pas, Élodie. Mais tu dérailles ou quoi? Non, mais Donne-moi tu- ça. Tu vois bien qu'elle est complètement folle! C'est elle qui a commencé, elle m'a agressée. N'importe quoi. Mais regarde là, regarde ses cheveux, regarde sa tenue. Élodie, tu vas trop loin. Tu vas trop loin. Là, j'ai flippé. Moi, cette histoire de cheveux, j'avais même pas remarqué. Alors, j'ai pas cherché à comprendre. J'ai agi. Elle a un gros problème, Romain. Tais-toi! Tu vas prendre ton manteau et quitter cette baraque. Quant à toi, Alix, Non, Romain, on verra ça plus tard. il est hors de question que je parte et qu'elle reste. Mais t'es complètement parano. Mais j'en ai rien à foutre, Alix. Vous commencez à me faire chier toutes les deux. Moi, je vais prendre ma gamine et quitter cette baraque de dingue. Ah ouais. Il s'en foutait de moi. Après tout ce qu'on a vécu. Après tout ce qu'il m'a promis et tout ce que j'ai fait pour lui. Dans quelques heures, Élodie sera retrouvée inconsciente dans la chambre de son enfant. Qu'est-il arrivé? Alix a-t-elle voulu se débarrasser d'Élodie ou s'agit-il d'une tentative de suicide? Déjà très éprouvée par les événements de ces derniers jours, Élodie est au bord de la crise de nerfs. Et le départ de Romain avec son enfant n'arrange rien. Tiens. Tu trinques avec moi? Finalement, il nous a bien eu, hein. C'est bien un mec, va. Une fois qu'ils ont plus besoin de toi, ils te jettent comme un vieux Kleenex. Alors qu'Élodie est au plus mal, Alix va profiter de la situation en espérant se débarrasser de sa concurrente. Au fait, je t'ai ramené un truc. Prends ça. Ça va te faire du bien. Tu vas en avoir besoin. Quelques heures plus tard, Romain découvre sa femme profondément endormie. Par chance, malgré sa volonté d'en finir, la jeune femme n'a pas ingéré une dose de médicaments assez importante pour mettre sa vie en péril. Le plan d'Alix a échoué. C'est Alix qui m'a fait du rentre-dedans. L'arrivée d'un enfant, ça tue l'intimité. Et avec Alix qui me courait derrière, moi, je savais plus où j'en étais. Ça m'a fichu un sacré coup quand j'ai su jusqu'où Alix était allée. Elle s'est complètement emballée. Je crois que j'ai toujours été un peu amoureuse de lui. À un moment, je me suis retrouvée seule et sans argent, et il m'a tendu la main et m'a proposé ce travail. Et moi, j'ai failli foutre sa vie en l'air. Romain s'en voudra beaucoup d'avoir trompé sa femme, mais leur couple finira par surmonter cette épreuve.
Aujourd'hui, Paul va beaucoup mieux depuis que ses enfants lui ont offert une petite chienne. Ils l'ont appelée Sophie. Quant à Alix, elle a pris conscience de sa névrose et a décidé de se faire soigner. Elle n'a plus jamais revu la famille.